vite. Eh, il va trop vite. Un papillon Formule 1. Attention mon chéri. Ouh, ça y est. Connu pour sa grande plage de sable blanc au large du golfe du Morbihan, est née d'une couronne de fleurs, d'une fée chassée de Brocéliande, et bien l'île d'Ouate, où il y a une douceur de vivre qui remonte au XVIIIe siècle. En effet, il est consigné dans un livre de la mairie du Palais, à Belle-Île, alors administratif de Ouate, que la dizaine d'habitants vivaient dans une sorte de communauté joyeuse et isolée du continent. Il est dit que ce petit peuple autonome et joyeux ne vit que par la pêche et l'agriculture. Les maisons, eh bien, n'ont pas de serrure aux portes, et les anciens sont les gardiens des règles. On est le combien là? Le 6 octobre. Incroyable. Le 6 octobre, on est sur ta plage. Ouais, bah, salut. C'était plus de l'autre côté ma plage, mais on est ici aussi. Sur les terres de mon enfance. Ma petite vie en Suède de l'été. C'est chouette. Hein. Les souvenirs. Les souvenirs de ma petite fleur. Ouais. Alors combien ça fait de kilomètres? Eh bien ça va de 4 km sur 1 km 100. Donc c'est vraiment une petite île où il fait vraiment bon vivre. Il règne une vraie liberté. L'île de Ouate, eh bien, c'est à peine 20 km du point le plus connu de la côte bretonne, tel que Belle-Île, Locmariaquer, Quiberon ou encore Carnac. Allez, droit devant, on retourne. Ce peuple ne se déplace sur la grande terre qu'en été pour vendre la pêche et s'y fournir de quelques provisions indispensables pour passer le rude hiver. Il y a également sur l'île de Ouate une hospitalité légendaire. Lorsque d'aventure, eh bien, un étranger désireux de découvrir ce havre de paix pose le pied sur l'île, il était déposé par un bateau venant de Saint-Gildas ou de Quiberon, eh bien, le premier habitant le croisant, eh bien, l'invitait chez lui et lui offrait le gîte et le couvert pour un jour et le confiait à son voisin qui prend le relais. Et ainsi de suite, tant que l'étranger souhaite rester sur l'île.